Bienvenue sur Alafia Média. Ici, nous diagnostiquons l'actualité, critiquons le système économique et social en Afrique pour proposer des solutions pour la reconstruction et le progrès durable en Afrique. Parce que l'Afrique a tout pour réussir. À tout de suite. Mois et des mois de réflexion, pour ne pas dire des années, j'ai décidé d'accepter vos demandes incessantes visant à me pousser à être candidat à la présidence du Bénin. Bienvenue sur Alafia Média, bienvenue à toi Alafia Note. Aujourd'hui, nous allons parler d'une figure emblématique de la lutte pour la liberté africaine. Alors, j'entends pas liberté africaine aussi bien une liberté sociale, une liberté économique, une liberté culturelle. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont assez au fait des informations de lutte africaine, vous voyez déjà de qui je veux parler. Alors, sans plus tarder, je vais lever le suspense pour vous parler aujourd'hui de Kémi Séba. Kémi Séba, vous le connaissez sans doute comme étant le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Vous le connaissez aussi pour ses interventions assez musclées, c'est le cas de le dire. Et c'est tout aussi important parce que lorsque on est dans un mouvement, on est dans un combat de revendication pour sa liberté, le minimum, effectivement, c'est de ne pas mâcher les mots. Et Kémi Séba, vous le connaissez pour son franc-parler. Et aujourd'hui, il a frappé fort. Il a frappé encore plus fort dans son franc-parler. Donc, à savoir que sur les réseaux sociaux, il a annoncé sa candidature le 5 janvier 2025. Il a annoncé sa candidature pour les élections présidentielles en République du Bénin. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour nous panafricanistes. Vous allez me dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que, oui ou non, Kémi Séba a raison de se positionner en tant que futur leader de la République du Bénin pour défendre non seulement les droits des Béninois, mais aussi de tous les Africains qui se reconnaissent à travers le mouvement panafricaniste. Alors, on va quand même clarifier quelques petits points rapides par rapport à cette annonce très très importante. À savoir que dans son allocution, alors Kémi Séba a dressé un tableau assez sombre de la situation socio-économique du Bénin, critiquant bien entendu le gouvernement du président sortant, Patrice Talon. Il a évoqué entre autres une crise sociale favorisant les plus riches, tandis que la majorité de la population vit dans des conditions précaires. Donc ça également, je vous laisse donner les informations, vos avis, vos objections dans les commentaires. A-t-il raison, oui ou non, de qualifier le président Patrice Talon du président des riches? Et donc aussi, il a pointé du doigt la prédominance des entreprises françaises dans l'économie béninoise, bénéficiant sans doute d'exonérations fiscales, alors que les entreprises locales sont exagérément surtaxées. Donc voilà quelques points qu'il a mis en avant pour justifier aussi l'annonce de sa candidature, mais pas que, parce que quand vous connaissez Kémi Séba, on connaît son mouvement dans lequel il est, la lutte dans laquelle il est depuis bien longtemps, donc on ne peut pas limiter son intervention et surtout sa proposition de devenir le prochain président de la République du Bénin. À ces quelques exemples-là, ça va bien au-delà.
Mais pour des raisons d'efficacité de cette vidéo, on va se limiter à ces quelques points qu'il a énumérés lui-même. Alors, ce qui est chose importante à savoir, c'est ce que je m'en vais vous dire à l'instant, c'est que pour devenir président en République du Bénin, le code électoral béninois exige que les candidats à la présidence soient présentés par un parti politique et parrainés par au moins 28 élus. Qu'ils soient députés ou maires, il faudrait qu'ils soient parrainés. Alors, c'est là où les choses deviennent de plus en plus compliquées pour notre cher ami Kémy Séba, parce que il va falloir batailler, il va falloir aller au charbon, c'est le cas de le dire, hein, pour pouvoir décrocher le soutien d'au moins 28 élus. Alors, dans le même temps, les candidatures indépendantes ne sont plus admises, donc il est obligé en quelque sorte de passer par un appareil politique, c'est-à-dire un parti politique, pour pouvoir accéder à la fonction suprême au Bénin et pouvoir siéger au palais de la Marina au Bénin. Alors, donc face à cette contrainte, Kémy Séba, il a évoqué plusieurs stratégies pour contourner ces obstacles institutionnels. Et Kémy Séba compte notamment sur le soutien du parti Les Démocrates, de l'ancien président Boni Yayi, le seul parti politique de l'opposition ayant le nombre de parrainages suffisant aujourd'hui pour accéder aux élections. Donc, nous allons voir comment ça va se passer dans les prochains jours, parce que le dépôt de candidature pour pouvoir briguer le poste suprême au Bénin, le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle, c'est prévu pour le 25, enfin, prévu pour le 26, il n'y a pas de date exacte, mais c'est prévu pour octobre en tout cas. C'est prévu pour le mois d'octobre 2025. Donc, voilà, Kémy Séba devient ainsi l'une des premières figures publiques à se positionner pour cette échéance présidentielle. Et donc voilà, aujourd'hui, nous avons tous reçu cette information de façon un petit peu surprenante, mais quelque part, nous qui sommes dans le combat aussi avec Kémy Séba, nous savons qu'à un moment donné, il va falloir aller au devant de la scène pour pouvoir arracher, je dis bien arracher, ce qui représente les droits légitimes qui nous reviennent. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos avis. N'hésitez pas à donner vos objections, vos propositions, vos suggestions, de façon à ce qu'on puisse échanger, parce que n'oubliez pas, sur Alafia Média, le but, c'est de nourrir cette chaîne pour s'enrichir mutuellement. Merci à vous. Vie, force, santé.